Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Aujourd'hui, je suis avec Gaëtan, qui est un membre de ma formation trading, qui a pris le pack expert. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, j'aurai le temps de vous en reparler. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Gaëtan parce que c'est comme ça. Il y en a qui souhaitent rester plutôt anonymes, d'autres qui sont d'accord pour se faire interviewer et partager aussi leur expérience. Donc, un grand merci à Gaëtan. Ça me fait plaisir de te voir en vrai et pas que à travers les écrans quand on était ensemble en faisant notre séance de trading en direct tous les deux. Et écoute, je vais te laisser te présenter comme d'habitude, quel âge tu as, dans quelle région de France tu habites et tout ça déjà pour commencer. D'accord. Je suis Gaëtan, j'ai 42 ans, j'habite du côté de Valence. Et puis, voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Je fais de la bourse depuis quelques années, alors à des niveaux plus ou moins faibles, mais je baigne un petit peu dans le milieu à titre amateur, et puis j'ai voulu passer à un niveau supérieur. D'accord. Bon, tu m'as vu sur YouTube, comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'a décidé de me contacter à ce moment-là, il y a quelques mois en arrière? La simplicité que t'expliquais sur tes vidéos, c'était simple, et surtout la sincérité. Donc voilà, tu montres ton vrai compte, c'est transparent. Quand tu gagnes, tu gagnes, c'est super. Et surtout, quand tu perds, tu dis que tu perds, quoi. Parce que finalement, c'est facile de dire qu'on gagne, quoi. On gagne, Oui. mais malheureusement, la bourse, c'est pas que des gains, en fait. Non, c'est sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce que je faisais? Alors, à part le côté transparence, le côté où toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines, mais vraiment quasiment toutes les semaines, je fais du trading réel et je vous montre des vidéos de démonstration de trading réel, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt, du coup, au-delà de moi, qu'est-ce qui t'a plu plutôt, pardon, c'est plus français, dans le marché US que nous travaillons? Sur le marché US, c'est la dynamique, c'est-à-dire que effectivement, moi j'étais plutôt orienté sur des marchés européens, francophones même. Et clairement, quand on voit des actions qui peuvent faire du 10-15% sur une séance, ça n'existe quasiment jamais en fait en France. Enfin, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, il suffit qu'il y en ait qui le fassent demain, mais ça n'existe quasiment jamais. Alors que là, c'est quotidien, on a beaucoup d'actifs en face de nous, beaucoup d'opportunités. Et moi, je ne m'étais pas intéressé parce qu'effectivement, les courtiers qu'on connaît tous sur Internet qui sont francophones, ils nous orientent plutôt sur un marché, on va dire, à type EVA, quoi. Donc, c'est-à-dire européen. Et ils balayent un petit peu le côté américain. Et puis, quand on nous le propose, il y a des frais qui sont tellement exceptionnels que c'est dissuasif, quoi. Donc, une fois qu'on a bien compris finalement que le marché était accessible, en fait, il y a une opportunité intéressante, quoi. Moi, c'est vraiment se dire, tiens, il y a des actions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui sont capables de faire 5, 10, 15% dans la journée. Après, il faut savoir les saisir. Oui, aussi, c'est important. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Gaëtan, je tiens à le préciser aussi, c'est important aussi pour tous ceux qui se mettent des fois des barrières inutiles. Gaëtan a aussi un petit handicap dont il est d'accord de nous parler, effectivement, au niveau surdité, c'est ça. Si tu veux expliquer aux gens, je sais comment tu l'expliques, mais tout simplement, qu'est-ce que ça génère pour toi, ce petit handicap du coup Moi, c'est un handicap de naissance et hors prothèse auditive. Oui. Ma sphère sonore est de 2 mètres. D'accord, donc s'il n'a pas sa prothèse auditive... Globalement, je t'entends, voilà, avec beaucoup d'efforts, mais s'il y a une deuxième personne après toi, je n'entends pas. D'accord. Voilà, donc c'est tout. Après. Donc voilà, ça aussi c'est juste pour une histoire une histoire de mindset aussi. Vous allez bien vous retrouver là-dedans aussi parce que tout le monde, tous les humains sont passés par là. Quand on se met des fois des bâtons dans les roues, soit pour une histoire de temps, soit pour une histoire d'incompétence, on se sent moins bien qu'un autre, etc. Non, le trading est ouvert à tous dès l'instant où tout fonctionne dans notre tête, voilà, et qu'on a la motivation pour le faire. Le handicap ne joue pas du tout.
D'accord, le handicap ne joue pas du tout là-dedans, donc déjà je voulais vous le dire, donc bravo à toi aussi. Oui, c'est vrai qu'on parlait des marchés français tout à l'heure, comparé à d'autres marchés. Tout le monde ne pense pas à faire les actions US, c'est clair. Je ne sais plus quel trader disait ça, c'est vrai que en toute probabilité, les Chinois vont en priorité travailler les actions chinoises de manière naturelle, les Allemands les actions allemandes et ainsi de suite. Voilà. Mais ce marché, il a raison, où il y a énormément d'actifs au sein du même marché. Quand on parle d'actifs, on parle d'actions. Il y a un peu plus de 7000 actions américaines. Tous les jours, ou presque, il y a des candidats à travailler. En tout cas, des candidats à sélectionner. Après, à travailler, c'est autre chose. Ça dépend comment ils bougent au sein de la séance. Ça dépend de plein de critères de sélection, de savoir si on va le prendre ou pas, cette action-là, si elle confirme ou pas tel ou tel signal. C'est vrai que c'est complètement autre chose. Gaëtan, toi, tu avais commencé en réel avec un petit compte, autour des 5000, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà, autour des 5000. Tu as fait les modules de la formation, tu as bien enregistré tout ça. Et après, qu'est-ce que tu as fait comme première erreur? J'ai commencé en réel. Oui, voilà. En fait, je pense que comme beaucoup de gens, enfin, on va pas se mentir, parce qu'on fait de la bourse, c'est pour gagner de l'argent. Ouais. C'est la première raison. Après, ça peut être pour l'autre raison, mais et en fait, on est pressé finalement. Oui. On est tous un peu pressés et l'erreur, c'est d'aller en direct sur un vrai compte. Et finalement, en réel, voilà. Et en fait, moi, je suis revenu sur de la démo aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que, en réel, toutes les erreurs, elles coûtent de l'argent. Vraiment pour le coup, elles en coûtent vraiment. Alors qu'en démo, elles en coûteraient moins. Et du coup, c'est vrai que le conseil que j'ai donné, c'est pas le mien en fait, parce que Nicole dit la même chose en fait, c'est commencer en démo, mais vraiment, allez-y en fait, faites de la démo et ça va vous permettre de vérifier plein de choses. J'ai dit les premières qu'on va vérifier, c'est déjà, est-ce que vous avez le matos quoi? Est-ce qu'on a le matos, ouais. C'est ça, est-ce que vous avez le matos? Est-ce que finalement, vous avez un écran, 2 écrans, 3 écrans? Est-ce qu'il en faut est-ce que ça vous convient ou pas? Est-ce que votre connexion Internet, elle est assez stable? Oui, non. Et surtout, et ça, c'est pour moi le pied idéal, c'est connaître le logiciel, quoi. Oui. Et qu'à un moment, quand vous avez une opportunité, faut pas se poser de questions où est-ce qu'il faut cliquer. C'est trop tard, l'opportunité, elle peut être passée, en fait. Sûr. Surtout, comme Nico qui fait du scalping, ça dure quelques secondes, quoi. Ouais. Donc c'est comme du sport, c'est comme de la musique, il faut s'entraîner en fait pour que ça devienne un automatisme et qu'on n'y pense plus, comme apprendre une deuxième langue, quoi. Donc effectivement, se faire ses comptes de démo, et si on fait une erreur, c'est pas grave, c'est de l'argent virtuel. Bien sûr. C'est pas gênant. Et puis surtout, j'irais pour dire, c'est trouver son style. Finalement, il y a aussi un style. Je considère, je pense que je suis pas le seul, mais le scalping a une forme de trading ultime. Mais pour faire un trading ultime, ça veut dire qu'on est sur des échelles de temps qui sont faibles et donc des figures qui durent très peu de temps. Donc il faut réagir vite, quoi. Faut pas se poser 30 minutes de savoir ce qu'on doit faire. C'est trop tard, en fait. Bien sûr. Sinon, on fait du day ou du swing. Mais ouais. Voilà, c'est... Tout à fait. On aura beau vouloir faire la même méthode que moi, on a notre caractère qui nous est propre, notre feeling qui nous est propre. Gaëtan, je sais que il a une préférence pour le day trading, il est un peu moins à l'aise en scalping parce qu'il s'est pris pas mal de gamelles, mais je lui ai rassuré en disant non mais ok, t'as ta préférence, mais attention, ce n'est pas parce que tu as fait quelques pertes en scalping de manière répétée que ça veut dire que tous tes scalps seront mauvais. Donc, et tout de suite, ça permet d'ouvrir ses yeux et la réflexion un peu plus loin en disant oui, parce que si demain il enchaîne 4 pertes sur quelques jours sur du day trading, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va arrêter aussi le day trading? Non, il faut savoir re-aller à la bataille. Voilà, alors attention, maintenant il faut aussi vraiment se spécialiser. Moi, je fais du scalping parce que c'est des fois la début de séance. Des fois, je fais du day trading. Je fais les deux, moi, en fonction des opportunités. Mais après, je ne vais pas me dire, tiens, je vais faire ce marché-là, plus les indices, plus ce marché. Et puis, je fais un peu de swing, tout ça. Après, on se perd un peu. C'est ça le danger. Voilà. Il faut savoir se remettre en selle. Il faut savoir se faire botter le derrière. Et tu l'as très, très bien dit. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, avant qu'on parle de notre travail qu'on a fait ensemble en trading,
qu'est-ce que tu as pensé de la formation en elle-même, je veux dire, avec les modules, avec tout ça, avec tes mots à toi? C'est clair. Ça, c'est la première chose que je dis. Les choses sont claires. On est amené par la main tranquillement vers ta méthode. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça c'est simple. On reprend les bases. Mais surtout, on a des modules qui sont courts. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas des vidéos qui durent 2h30, quoi. Parce que ça, c'est long à regarder. Puis, c'est handicapant à regarder. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on se monopolise du temps. Là, quand on a des vidéos qui durent 6-7 minutes, à moins de lui mettre de la mauvaise foi, mais on trouve facilement 6-7 minutes dans une journée, quoi. Il y a un moment, voilà, c'est facile à trouver. Et surtout, les choses sont amenées simplement. Après, moi, je pense qu'il faut déjà connaître un peu ce que c'est qu'une bourse, quoi. Voilà, on n'est pas sur la personne qui a jamais fait de la bourse de sa vie, mais si on arrive là, on en a déjà entendu parler. Les gens, je pense qu'ils ont déjà vu des vidéos, ils savent de quoi on parle, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, maintenant je m'en aperçois avec plus de recul et encore plus de recul à chaque fois, plus le temps passe. La plupart des gens comme Gaëtan qui ont sauté le pas, ce sont tous des gens qui se sont formés une fois au moins ailleurs avant. Bien sûr. Tous. Je n'ai pas de vrais débutants. Ce que je propose ne s'adresse pas aux non-initiés, des gens qui n'ont pas un minimum de connaissances. Tout à fait. Oui, d'accord. Absolument. Ensuite, pour ce qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait, parce que la particularité de ce que je propose, c'est qu'effectivement, au-delà de la formation par module que vous avez à vie, d'accord, il y a aussi l'accompagnement privé. C'est-à-dire que je tiens à avoir les gens avec moi pendant 2 semaines, que ça soit 2 semaines d'affilée en fonction du planning de chaque personne, que ça soit 2 jours par semaine parce que son planning ne l'autorise pas à faire plus que ça. Mais bref, cumulé, il y a 2 semaines avec moi qui sont comprises dedans. Toi, pendant ces 2 semaines, quand on a fait l'analyse des marchés avant l'ouverture, quand on a fait l'ouverture des marchés, quand on a fait la fin de séance ensemble, enfin fin de séance, ça ne veut pas dire fin de journée, parce qu'en général, vers 16h30, allez, peut-être au début, 17h30, parce qu'on passe plus de temps, on aime bien en parler, on aime bien débriefer plus longtemps sur les choses, mais en général, vers 17h en moyenne, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce travail qu'on a fait ensemble pendant ces 15 jours? Ça me rappelle l'école finalement, le professeur qui va donner la leçon et puis après il faut qu'on fasse les exercices et puis à un moment on fait les exercices et tu as le professeur qui vient derrière. Rappelle-toi la leçon, il y avait ceci, il y avait cela, là on l'a oublié, ce petit point de détail et c'est parfois ce petit point de détail qui fait basculer le trade gagnant en trade perdant, hein. On va pas se mentir. Et c'est c'est ces petites choses qui en plus qui vont au-delà d'une théorie en fait, hein. On est d'accord, qui vont au-delà d'une théorie. Clairement, c'est pas Nico qui a passé ses trades pour moi. Non, il dit tiens, t'as fait ça, mais regarde, si c'est bien, ça s'est bien passé, mais ça a été dangereux parce que, etc. Là, sur ce coup-là, clairement, t'as eu du bol. Voilà. Ok, bon j'ai gagné, j'ai pas de quoi fanfaronner, j'ai eu du bol, donc c'est pas. C'est bien de le voir. C'est bien de le voir. Mais du coup, c'est sur ces petites choses-là où fais attention, peut-être un peu trop agressif ou au contraire trop timoré. Et c'est bien d'avoir ça, que ça va au-delà des vidéos en fait, hein. À un moment, on a toujours besoin, comme à l'école finalement. Un prof qui nous guide, quoi. Et qu'est-ce que tu as vraiment... Bon, même si je sais, tu me l'as dit tout à l'heure, que c'est encore à améliorer, mais qu'est-ce qui t'a vraiment, sur cette partie pratique, le plus ouvert les yeux, je dirais, c'est-à-dire là où tu avais un gros défaut. Tu m'as dit tout à l'heure. Le gros défaut que j'avais, c'est une tendance à pas prendre la position quand il faut, c'est-à-dire un effet de panique. Il se passe un truc, donc il faut être dedans. Donc ça c'est un défaut classique, hein. Surtout sur le scalping, hein. On est d'accord. Je me concentre vraiment sur le scalping. Et puis finalement, une fois qu'on est dedans, c'est de dire ok, j'ai mis une target. Et ça semble pas y aller, mais du coup je fais quoi? Je coupe pas, on continue, on espère. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui permettent de dire. Du coup, tu ne tenais pas.
Pardon? Du coup, tu la tenais pas, c'est ça? Du coup, je la tenais pas, quoi. C'est-à-dire que j'avais une target, par exemple, à 100 €, et puis j'arrivais à 25 et je coupais à 25, et puis comme un andouille, ça montait à 100, quoi. Donc, la frustration, hein, mais la bourse n'est que de la frustration. Que de la frustration, que le target à 100, finalement, j'ai monté à 300. Donc, c'est aussi de la frustration dans ce sens-là. Donc, faut apprendre à gérer ces émotions-là. Et j'en reviens encore, des mots, en fait. Des mots, et puis manger du graphique, quoi. C'est ça. Il l'a dit tout à l'heure, mais pour la petite histoire, c'est vrai que Gaëtan, à la fin de sa formation, avant de m'appeler moi et de faire nos 15 jours ensemble, eh bien, il a commencé d'abord en réel et il a un peu perdu quand même. Voilà, clairement. Hein. Et c'est là qu'après, il s'est dit, oulala, je vais m'en mettre en démo. Et puis, juste après, dès que je serai moins énervé, je contacte Nicolas pour faire mes 2 semaines avec lui comme c'est prévu, parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même que je fasse mes 2 semaines et qu'il va peut-être me... Et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, Gaëtan repart doucement en démo, parce que là, on est au mois d'août, la vidéo est faite au mois d'août. Entre les vacances, les machins comme ça, évidemment, il y a eu une petite pause, comme beaucoup de gens, pas de problème. Mais après, le but n'est pas non plus de rester trop longtemps en démo. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais écoutez bien ce qu'il vous dit, parce que ça pourrait être quelque chose qui vous servira. C'est ce que je conseille, moi, dans la formation. Vous faites la formation. Ensuite, vous faites, allez, environ, c'est pareil, ça dépend des gens, de leur caractère, tout ça, mais environ, et c'est pas du luxe, 1 mois de démo, d'accord? Et ensuite seulement, à ce moment-là, vous m'appelez et on vous dit, c'est bon, je suis prêt à passer les 2 semaines. On s'organise, on commence ensemble, etc. D'accord? Et là, ça c'est la bonne démarche. Parce que vous savez, 1 mois, ça fait 4 semaines, ça passe très vite. Au bout de 4 semaines, en plus, vous n'allez peut-être pas forcément gagner non plus en démo. Hein, c'est pas parce que c'est de la démo qu'on gagne forcément. Mais au moins, vous aurez manipulé la plateforme, vous saurez manipuler bien les ordres de bourse, bref, tout l'essentiel. Vous saurez comment passer d'un graphique à l'autre, vous saurez comment paramétrer votre plateforme, vos écrans, voir si ça vous suffit bien, si vous êtes en total confort ou pas avec ça. Et ensuite, après, on peut travailler vraiment sérieusement à partir de là. Toi aussi, Gaëtan, quelle est la chose que tu pourrais, je dirais, rajouter par rapport à tout ça, de ce que tu pourrais conseiller aux gens, avant même de parler de démo, avant même de parler de tout ça, par rapport au trading, par rapport un peu dans l'état d'esprit où toi tu étais, avant de me contacter par mail et tout ça pour passer le cap, sauter le pas, faire la formation, le même état d'esprit que tu étais qui t'a fait que tu m'as contacté moi et pas une autre personne. Tu vois, les gens qui sont là, qui ont envie d'y arriver, aussi comme toi, qui ont des projets aussi, soit de vivre du trading, soit d'avoir des revenus complémentaires, soit de faire gonfler un capital parce que d'autres, tous les livrets aujourd'hui ne rapportent rien. Donc voilà, il y a différents objectifs. Hein. Vous avez différents objectifs. Gaëtan a le sien, chacun a le sien, en fonction des années qui passent, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent prêt à sauter le pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Faire attention à ses propres objectifs et à la pression qu'on peut se mettre. Ouais. Se dire qu'on va faire 1% par jour et qu'il faut absolument faire le 1% par jour, c'est très bien, mais clairement, on ne va pas y arriver après un mode démo, en fait. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, en fait. Il faut apprendre à marcher, quoi. En fait, simplement. Et qu'il faut le temps et de se dire, tiens, j'ai un capital de X milliers d'euros, je fais 1% par jour, tac, tac, c'est bon, dans 2 ans, je suis en retraite. Ouais. Non, ça marche pas, en fait. Je suis désolé. On va pas vous raconter de conneries, hein. Je m'excuse de mon vocabulaire, mais... Ça fait des années que je fais du trading, je n'ai jamais fait 1% par jour, tous les jours. Voilà. Juste pour une durée d'1 mois. Hein. Bien sûr, j'ai déjà fait des 1%, même des 2% à la journée, etc. Mais je n'ai jamais fait 1% par jour pendant 20 jours, parce que c'est 20 jours qu'il y a dans le mois de trading. Jamais d'affilée, jamais. Je crois même pas 10 jours d'affilée. J'ai toujours eu dans le mélange quelques journées de perte. Voilà. C'est ça. Mais et du coup, c'est pas se mettre cette pression-là et du coup ne pas atteindre cet objectif qui est très personnel ne doit pas être une raison pour abandonner. En fait, tout simplement en fait. Il y a qu'un moment, mais c'est normal. Il faut apprendre, il faut grandir et puis
j'ai envie de dire, je vais finir par une touche peut-être un petit peu positive. Si demain les gens ils sont positifs, ils gagnent dans leur trading, pourquoi se limiter à 1% aussi? Bien sûr, à un moment, voilà. Donc c'est bien de se mettre un petit objectif pour avancer, mais en fait le premier c'est juste à arriver, c'est bête, mais à être rentable simplement en fait. Juste ne pas griller le capital et être rentable sur un mois et plusieurs mois, sur une année, c'est déjà bien. Après, faire mieux qu'un livret A, c'est déjà mieux. Ça, c'est pas trop compliqué, hein, on va pas se mentir. Et puis, y aller et faire les choses sereinement et tranquillement, quoi. D'accord. Voilà. Ah ouais. Mais à la fin, faut travailler. Hein. Bien sûr. Faut apprendre ses graphiques, faut acquérir de l'expérience, faut se connaître soi-même. Et puis, les choses vont se faire, hein, ça c'est sûr. Absolument. Gaëtan, tout à l'heure je disais que vous avez dû l'entendre au début de la vidéo. Tu avais commencé, tu avais alloué 5 000 euros de capital. Oui. Tu as fait la formation, tu as commencé en réel, tu t'es un peu cassé la figure. Tu étais descendu à combien? Je suis descendu à 3 700 euros. 3 700 euros. 3 700 euros sur les 5 000. Donc ça fait 25% de perte à peu près du capital. À peu près 25% de perte. Ensuite, bon, tu m'as contacté pour faire tes séances de trading en live avec moi, en privé. Ensuite, il y a eu quelques semaines qui se sont passées. Aujourd'hui, tu en es à peu près à combien de capital? On vient de franchir les 6 000. Ah, t'es un peu plus de 6 000. Un peu plus de 6 000. Voilà. 6 002. Bon, c'est précis, non mais... Donc, c'est de passer de 3 700 à 6 002. Il est passé de 3 700 à 6 200. Ça fait à peu près 60% d'augmentation. Les montants ne paraissent pas énormes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous pensiez ça derrière votre écran, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais passer de 5 000 à 3 700, je me rappelle, tu n'étais pas dans un état psychologique super agréable. Tu aurais mieux aimé les mettre à autre chose si tu avais su que tu allais les perdre. C'est ça. Mais passer de 3 700 à 6 000... je crois que c'est pas la même saveur quand même. Hein. On est d'accord. Même si c'était pas en un mois, hein, on est bien d'accord. Hein, ça s'est fait en 2-3 mois entre le moment où on a fait nos séances ensemble, etc. Là aujourd'hui, je suis là dans la région lyonnaise parce que moi aussi, je prends quelques week-ends à droite à gauche depuis le mois de juillet. Là, je passe des petits week-ends à droite à gauche puisqu'on n'a pas tout à fait le droit de faire autre chose. Donc, ça me va très bien et j'en ai profité pour proposer à Gaëtan qu'on se voit. Mais ça n'a pas la même saveur du tout. Quand on est capable de faire 60% avec un compte comme celui-ci, progressivement parlant, on sera capable de le faire avec un compte plus important. Demain, s'il a 300 000 euros qui lui tombent dessus, il va peut-être pas le faire en prenant les tailles proportionnellement à son nouveau capital. Il va peut-être pas le faire parce que c'est trop gros la marche. C'est ça. C'est énorme. Donc il y aura le côté, j'ai perdu 3 fois 1 000 euros aujourd'hui, alors que c'est tout à fait un money management excellent. Mais ça fait 3 000. 3 000 de pertes en une journée, ça peut paraître beaucoup. Hein. Exactement. Voilà. Mais en y allant progressivement, c'est ce que tu me disais. Enfin, tu étais content parce que tu dis déjà tu as récupéré, tu es en train de gagner. Bien entendu, on ne parle pas d'en vivre, etc. pour l'instant. Mais au moins, moi je dis bravo. Quoi. Quand je t'interviewe, là, je repense à Jason notamment aussi. Où c'est vrai que d'autres personnes, à part lui, partagent le même avis. Mais quand on gagne un petit peu tout le temps, c'est bien. Mais quand on perd et que derrière on récupère, c'est pas la même satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même satisfaction de remonter après un fossé comme celui-ci, qui n'était pas catastrophique, hein, mais de remonter comme ça, c'est pas du tout la même satisfaction sur le plan vraiment personnel, quoi. J'ai envie de dire psychologiquement, la perte, elle est beaucoup plus forte que le gain en fait qu'on peut avoir. Ah oui, non mais ça. En fait, c'est terrible. Hein. Oui. On perd 50 euros, c'est pire que en émotion que d'en gagner 1000 quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est ça peut-être pas 1000 mais je comprends quoi. C'est ça, quand on fait un gain de 50 euros, le lendemain on perd 50 euros, c'est là qu'on voit l'importance de se dire pour que je sois moins frustré, la prochaine fois quand je gagne, il faut absolument que je gagne plus. C'est ça. Pour être moins frustré, il faut vraiment que je gagne plus. Voilà. Et c'est ce que maintenant tu t'emploies à faire parce qu'aujourd'hui, comme les autres, Gaëtan, je lui ai dit cette phrase magique que j'ai déjà dit plein de fois en vidéo trading réel. La clé de la survie, c'est de respecter ses stops. Mais la clé du succès,
c'est de respecter ses targets jusqu'au bout. Si vous avez l'un sans l'autre, dans le meilleur des cas, vous serez toujours flat, mais que flat. Et si vous voulez réussir, vous êtes obligé, et ça c'est un devoir que je lui ai dit de faire en était en situation, je lui ai dit non Gaëtan, t'attends, le marché se retourne, voilà, on est en train de gagner, t'as ton stop, tu es obligé, comment veux-tu compenser tes pertes si jamais tu ne laisses pas aller jusqu'à la target? Et quand ce mécanisme s'est fait une fois ou deux, après on comprend mieux ce que ça signifie. Vraiment. Et puis, quand on est proche de la target, je vais vous dire franchement, bien entendu, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, le stop il est remonté, ou rabaissé s'il s'agit d'une vente. De toute façon, on ne peut plus perdre. De toute façon, on ne peut plus perdre. On ne peut plus perdre. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Mais Gaëtan, tu avais peut-être encore une petite chose à dire ou quelque chose comme ça, non? Non, c'est clair, tout va bien. On se remet en selle et puis on continue. D'accord. Écoutez, on va se quitter là-dessus. C'était une interview très simple, très agréable, avec un super beau temps derrière. Oui, c'est jamais le beau temps. Si cette interview vous a plu, comme d'habitude, mettez-nous un maximum de likes, s'il vous plaît. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les vidéos dès qu'elles sortiront. Voilà. Et puis, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui ont envie, comme Gaëtan, de sauter le pas, contactez-moi d'abord, que ce soit en dessous de cette vidéo dans la partie description ou sur mon site internet Nicolas Pomarène. Vous trouvez le lien pour me contacter parce que moi j'aime bien, d'ailleurs 100% des membres de ma formation, je veux les avoir en ligne, je les ai eus en ligne avant qu'ils achètent quoi que ce soit. Je préfère les avoir en ligne, voir si ça leur correspondrait bien ou pas. C'est très très important. Et puis ça nous permet d'avoir un petit entretien découverte ensemble pour mieux cerner si ça peut ou pas vous plaire. C'est toujours pareil. Bon Gaëtan, merci encore une fois. Merci à vous tous d'être là, d'être de plus en plus nombreux. Et je vous souhaite encore une fois une excellente journée et à très bientôt.